la suite d'une rencontre à Luanda, en Angola, le mardi 11 mars, entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et celui de l'Angola, João Lourenço, médiateur de la crise qui ensanglante l'Est de la RDC, la présidence angolaise a surpris tout le monde en annonçant sur les réseaux sociaux son intention d'engager des discussions avec le M23. L'objectif affiché, organiser des négociations directes entre Kinshasa et une délégation des rebelles du M23, mardi 18 mars prochain, dans l'espoir d'une solution définitive au conflit. En un instant, l'annonce a enflammé la toile, électrisé l'opinion publique congolaise et fait sortir de leur trou des politiciens congolais n'ayant pas pipé mot quand la ville de Goma au nord Kivu et Bukavu dans le sud Kivu passaient sous les bottes de la coalition M23 AFC-RDF. Nous disons au sein de la MOUCA que le dialogue doit être permanent. Vous êtes sans ignorer que le Congo connaît trois crises. Il y a la crise sécuritaire, il y a la crise politique liée à l'illégitimité des institutions et il y a aussi la crise sociale. Pour régler ces trois crises de manière définitive, c'est le cadre dressé par le père spirituel qui est idéal, tout en saluant les efforts du président angolais Lourenço. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas seulement un tête-à-tête entre le M23 et le président Tshisekedi ou le gouvernement congolais, mais c'est un tête-à-tête entre tout Congolais, bien sûr, et nous continuons, bien sûr, au niveau d'Alternative 2028, à soutenir l'initiative du dialogue proposé par nos pères spirituels. Beaucoup l'ont considéré comme une capitulation déguisée du président Félix Tshisekedi. Finalement, les faits donnent à l'envol raison et à son président Denis Sanga. Nous l'avions toujours dit qu'après l'échec de l'option militaire, il était incontournable qu'il fallait passer par la recherche de solutions aux problèmes de la crise de l'Est par de voies politiques et diplomatiques. M. Tshisekedi est revenu à la raison. La manière dont les choses avancent, c'est sur cette voie-là qu'il faut aller trouver la solution parce que ici, l'objectif principal, c'est d'abord trouver la paix. Parce que ça fait près de 3 ans que notre population dans l'Est du pays vit dans des conditions difficiles. Nous comptabilisons de morts, nous comptabilisons le nombre de déplacés internes. Le pouvoir, il n'a cessé de nous démontrer son irresponsabilité. Entre incompréhension, colère et théorie politique, voici le décryptage de dossiers explosifs. Songuer refuse des philosophies, pas des détours, pas des fioritures. Il va analyser froidement. Cette nouvelle initiative de dialogue ne vient pas de Kinshasa, mais elle porte la signature de l'Angola qui, sous l'impulsion de João Lourenço, tente une nouvelle médiation. Les plus curieux pensent même que c'est Kigali qui est derrière ce coup de théâtre diplomatique. Et Kinshasa, loin de s'y opposer, a simplement pris acte, comme les renseigne le poste de Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi sur X. Nous prenons acte et attendons voir la mise en œuvre de cette démarche de la médiation angolaise. Nous rappelons par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi et nous réaffirmons notre attachement à la résolution 2773. Grosso modo, la cessation immédiate des hostilités en RDC, le retrait du M23 des zones occupées, ainsi que celui des forces rwandaises du territoire congolais, elle condamne tout soutien étranger aux groupes armés et elle appelle à la reprise du dialogue diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Cette mise au point cherche à éviter toute négociation qui irait à l'encontre des engagements internationaux et de la position officielle de la RDC sur le M23. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. En gros, pour Kinshasa, prendre acte ne signifie pas cautionner. Félix Tshisekedi a déjà tracé sa ligne rouge. Il ne s'assiera pas en face du M23. Son interlocuteur est Kagame et lui seul. Pour demander à M. Kagame, criminel de son État, c'est quoi votre problème pour nous laisser tranquilles? Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles.
Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Brassage, mixage, niet, ça il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Est-ce que l'Angola est un médiateur neutre ou l'acteur d'une feuille de route risquée pour la RDC? Ce retournement des situations soulève de nombreuses interrogations sur les véritables enjeux de la médiation angolaise et ses implications géopolitiques. Le rapprochement entre Luanda et le M23 cache-t-il un projet qui pourrait fragiliser la RDC? La question vaut son pesant d'or au regard de l'analyse ci-dessous. On se souvient encore de la visite de Joe Biden à Luanda du 2 au 4 décembre 2024. Quelques semaines après son départ du bureau ovale, un tournant majeur se produit. Le 14 février 2025, João Lourenço annonce son retrait de la médiation du processus de Luanda. Dans une colonne de Jeune Afrique, il déclare « Il est temps pour moi de passer le témoin à un autre chef d'État concernant la médiation entre Kinshasa et Kigali. » Le voilà ressurgir, cherchant à répandre le même témoin. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Tout porte à croire que cette surprenante médiation angolaise intervient à un moment stratégique, coïncidant avec un basculement à Washington sous Donald Trump. Pendant des décennies, les administrations démocrates américaines ont fermé les yeux sur les agissements de Paul Kagame. Et à chaque fois, la RDC a payé un lourd tribut. Sous John Fitzgerald Kennedy, Patrice Lumumba, premier ministre congolais, est assassiné dans une machination géopolitique. Sous Bill Clinton, les génocides rwandais et l'invasion de la RDC en 1996 sont tolérés. Son administration est également accusée d'avoir joué un rôle dans l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Sous Barack Obama, Kigali continue de piller l'Est du Congo en toute impunité. Sous Joe Biden, le M23 ressurgit, plus armé et plus arrogant que jamais. Avec le républicain de retour aux affaires, la donne change. Les États-Unis, sous Donald Trump, semblent vouloir nouer un partenariat stratégique avec la RDC sur un modèle similaire à celui proposé à l'Ukraine. D'où l'approche de l'accord préférentiel sur l'exploitation des minerais stratégiques de la RDC, en échange d'un soutien diplomatique et militaire. Celui-là même que l'Union européenne avait signé avec le Rwanda, aux grandes dames de sang congolais versé par Paul Kagame et ses supplétifs du M23 AFC. Kinshasa a su convaincre Washington que ses intérêts sont mieux servis en s'alliant avec la RDC, un géant minier incontournable, plutôt qu'en soutenant un Rwanda mafieux. Le déploiement diplomatico-économico-stratégique de Kinshasa pourrait bien redéfinir l'équilibre des forces dans la région. Et c'est là que Kagame sent le vent tourner. Principal parrain du M23, avec malice, il tente de manœuvrer en coulisses pour imposer un dialogue à ses conditions en poussant son pion, le M23, sur le devant de la scène parce qu'il a honte. Honte de s'être défilé le 15 décembre 2024 à Luanda alors qu'il devait affronter Félix Tshisekedi en face à face. Honte d'avoir perdu le soutien de Washington alors que les États-Unis commencent à en faire comprendre où se situe leur véritable intérêt stratégique en Afrique centrale. Cette initiative angolaise risque de se heurter à la position ferme de la RDC qui considère que le M23 n'est qu'un relais des intérêts rwandais. Kinshasa a piégé Kigali sur le terrain diplomatique, obligeant Paul Kagame à revenir honteusement à la table des négociations sur la pointe des billets. Question. Kinshasa a-t-il réellement accepté de s'asseoir à la table du M23? Non. Posons-la autrement. Félix Tshisekedi a-t-il réellement accepté de s'asseoir en face du M23? C'est la grande question. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi
la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Kinshasa, ayant reçu l'invitation, ira-t-il à Luanda? À vous de répondre.